La nouvelle Dacia Sandero revient en 2026 avec une mission très claire, rester la voiture la plus intelligente du marché européen pour les conducteurs qui veulent l'essentiel, sans renoncer au confort moderne. Et quand on découvre que son prix de départ tourne autour de 13 290 €, une question revient immédiatement, est-ce qu'il existe encore une meilleure affaire automobile aujourd'hui? Dès le premier regard, cette Sandero 2026 montre que Dacia a énormément progressé en matière de design. Fini le temps où acheter une Dacia signifiait accepter une voiture triste ou basique. La face avant adopte une signature lumineuse LED plus fine et plus moderne, avec cette identité visuelle en nid qui donne immédiatement un aspect plus technologique. La calandre paraît plus robuste, les lignes sont plus tendues, et le profil gagne en dynamisme sans perdre ce qui a fait le succès du modèle, la simplicité et la praticité. Ce qui impressionne surtout, c'est l'équilibre général. La Sandero ne cherche pas à imiter les voitures premium. Elle assume totalement sa philosophie. Et c'est justement ce qui plaît à énormément d'automobilistes. On sent que chaque élément a été pensé pour offrir un maximum d'utilité sans faire exploser le prix. À l'arrière, les nouveaux feux LED apportent une touche plus sophistiquée, tandis que les boucliers redessinés donnent à l'ensemble une allure légèrement plus SUV. Certaines versions Stepway renforcent encore ce côté aventurier avec des protections de carrosserie, une garde au sol surélevée et des barres de toit modulables très pratiques. Quand on ouvre les portes, la surprise continue. L'habitacle de la Sandero 2026 est bien plus moderne qu'on pourrait l'imaginer dans cette gamme de prix. Le tableau de bord devient plus horizontal, plus épuré, avec une meilleure intégration de l'écran central tactile. Les matériaux restent simples évidemment, mais l'assemblage paraît sérieux et surtout très robuste. L'espace intérieur reste l'un des énormes points forts du modèle. À l'avant comme à l'arrière, les passagers profitent d'une habitabilité remarquable pour une citadine polyvalente. Même les grands adultes peuvent voyager confortablement à l'arrière, ce qui n'est pas toujours le cas chez la concurrence plus chère. Le coffre continue également d'impressionner. Dacia comprend parfaitement ce que recherchent les familles et les jeunes conducteurs, une voiture capable de tout faire au quotidien. Courses, départ en vacances, trajet travail-maison, long voyage, la Sandero répond présente sans difficulté. Côté technologie, le modèle 2026 progresse encore. On retrouve désormais un écran multimédia plus réactif, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil sur certaines finitions. L'interface reste volontairement simple, mais c'est précisément ce qui la rend agréable à utiliser. Pas besoin de parcourir 15 menus compliqués pour régler la climatisation ou accéder à la navigation. Les aides à la conduite deviennent aussi plus complètes. Freinage automatique d'urgence, maintien dans la voie, radar de recul, caméra arrière, surveillance des angles morts, Dacia ajoute progressivement des équipements autrefois réservés à des segments supérieurs. Et honnêtement, voir ce niveau d'équipement à ce tarif reste assez impressionnant. Sous le capot, la Sandero 2026 mise toujours sur des motorisations économiques et intelligentes plutôt que sur la puissance brute. Le moteur essence TCE de 90 chevaux reste probablement le meilleur compromis pour la majorité des conducteurs. Il offre des performances suffisantes pour la ville comme pour l'autoroute, avec une consommation maîtrisée. La vraie star pourrait encore être la version GPL EcoG. Et là, Dacia continue de proposer quelque chose que presque personne ne fait. Aussi bien aujourd'hui, avec cette motorisation bicarburation essence, GPL, les coûts d'utilisation deviennent extrêmement faibles. Pour beaucoup d'automobilistes européens, c'est un argument énorme à une époque où le prix du carburant reste imprévisible. En conduite, la Sandero surprend par son confort. Les suspensions absorbent très bien les imperfections de la route, surtout en ville. Là où certaines citadines deviennent fermes et fatigantes, la Dacia garde une philosophie plus souple et plus agréable au quotidien. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Sur autoroute, les performances restent modestes lorsqu'on roule chargé. Certains plastiques durs rappellent que l'on est sur une voiture low cost. L'insonorisation pourrait aussi être meilleure à haute vitesse. Mais encore une fois, il suffit de regarder le prix pour comprendre pourquoi la Sandero continue de dominer les ventes. Parce qu'au fond, la force de cette voiture est simple, elle donne exactement ce dont les gens ont besoin. Pas plus, pas moins, et c'est probablement là que la Sandero 2026 devient presque imbattable.
Beaucoup de constructeurs augmentent leurs tarifs chaque année avec des technologies parfois inutiles ou des équipements complexes que peu de conducteurs utilisent réellement. Dacia fait exactement l'inverse. La marque garde une approche pragmatique, honnête et accessible. Pour un jeune conducteur, une famille, un retraité ou même quelqu'un qui cherche simplement une voiture fiable et économique, cette Sandero représente encore une des meilleures propositions du marché européen. Et quand on compare le prix de départ à certaines concurrentes qui dépassent désormais facilement les 20 000 €, la question devient très sérieuse, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de dépenser davantage? La réponse dépend évidemment des besoins de chacun. Mais une chose est certaine, la Dacia Sandero continue de prouver qu'une voiture abordable peut être moderne, pratique, confortable et même séduisante. Et franchement, réussir cela en 2026 à partir de seulement 13 290 €, c'est peut-être ça, le vrai exploit de Dacia.